Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur vivant au Cameroun, je suis camerounaise. Je viens rendre témoignage pour ce que Jésus a fait dans ma vie. Tout d'abord, je recherchais l'enfant. Ça fait 12 ans aujourd'hui que je suis à la requête. Mon mari et moi, on cherche l'enfant. On ne parvient pas, voilà. Et je suis allée à l'indigène, je suis allée dans les hôpitaux. On disait que j'avais la malformation de l'utérus. Et je suis allée à l'indigène, on m'a amené à l'indigène chez les mamans qui traitent. Et certaines voyaient qui me disaient non, en fait, c'est le chlamydia, non, c'est ceci, chacune donnait sa part de diagnostic. Mais comme ça, je m'endettais. Dans mes réunions, je partais, je versais de l'argent pour mes traitements. Et voilà, quand j'amenais les résultats à la maison, mon mari était découragé, il m'a dit, voilà, moi je ne sors plus un 5 ans. Il faut laisser Dieu, c'est toi qui pries ici à la maison, il faut laisser Dieu faire son travail. Un jour, ma copine a perdu quelqu'un de très cher, je suis allée lui rendre visite. Et étant là-bas, elle m'a dit que ma soeur, depuis que je te connais, tu cherches l'enfant, tu ne parviens pas à en avoir. Mais j'ai une application de prière qui peut t'aider. J'ai commencé à rire. Je lui ai dit que laisse les prières que je fais chez moi et à l'église. Laisse aucune application. Elle me dit non, tu ne perds rien. J'ai dit ok. Elle m'a donné le nom, j'ai téléchargé, j'ai laissé dans mon téléphone, je suis restée tranquille. Et après, le lendemain, j'ai suivi les instructions de cette application. J'ai commencé à suivre les témoignages et consorts. Après les témoignages, la prière, j'ai négligé, j'ai dit c'est quoi ça? Même nous on prie plus que ça. Après il y a quelque chose à moi qui m'a dit de ne pas douter, de continuer à prier avec. J'ai continué dans la prière. Au mois de septembre, nous sommes allés, on a fêté mon anniversaire. Et à mon temps, nous avons acheté des garnitures puisque elle et moi, on saigne souvent presque le même jour. Je peux saigner aujourd'hui, demain, elle saigne. Et quand nous sommes montés, étant toujours là-bas, je suivais toujours Kangoka. Je lui disais, voilà une application. Depuis que je suis quand même cette application, je dors bien, je n'ai plus des mauvais rêves. Avant, j'avais des présences dans ma chambre, les couches de nuit, quelqu'un qui prenait le visage de mon mari, qui venait faire l'amour avec moi, des trucs comme ça. Maintenant, là, je ne ressens plus rien, je n'ai plus rien. Elle me dit, il faut aussi me donner cette application. On a bien fait la fête de mon anniversaire et tout. Elle a demandé qu'il faut qu'on rentre. Nous sommes rentrés sur Douala, la maladie a persisté. Tout le mois de septembre est fini. Début octobre, elle me dit que, est-ce que tu as vu tes règles? Je lui dis non. Elle me dit que non, mais il faut faire un test. J'ai éclaté des rires. Je lui dis que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es déjà folle. Pourquoi tu me demandes de faire un test de grossesse? Elle me dit que, mais il faut le faire, on ne sait jamais. Je lui dis que non. Les médecins ont déclaré que je ne vais pas avoir d'enfant. Donc, pour l'instant, là, pour moi, c'est impossible. C'est vrai, je crois en Jésus. Je sais que Jésus est capable. Mais pour l'instant, là, il faut me laisser tranquille. Je suis tombée gravement malade. Mon mari, il est venu, il a acheté des médicaments, il a vu les médecins, on a presque, ça n'allait toujours pas. Elle est venue, elle me dit que va acheter un test de grossesse. Les symptômes que tu ressens, je ne sais pas, mais vas-y. Elle est partie en pharmacie, elle a acheté un test de grossesse. Elle est venue, on a fait un test de grossesse en plein 13 heures, début octobre. Le test de grossesse est sorti positif. Elle a commencé à crier. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit que c'est positif. J'ai dit, qu'est-ce qui est positif? Quand je regarde le test, c'est positif. Je lui dis, laisse ça. Il y a les tests qui mentent. Tu vois, même ici, dans les cas, elle me dit que non. C'est pas question que c'est pas fiable. On va le refaire le matin. Je lui dis que, mais oui, mais on demande de faire un jeûne. Elle est repartie en pharmacie. Elle a acheté pour le matin, le jour, elle a dormi à la maison. Et on a refait à 6 heures. C'est toujours sorti positif. Elle me dit que tu vois, et c'est tellement foncé les barres. Après, je lui dis que non. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit. Mon mari me dit, c'est impossible. Comment se fait-il que tu es enceinte? Tu es enceinte, comment? Qui t'a dit ça? Je lui dis que, on vient de faire un test de grossesse qui atteste que j'ai un retard. Mon mari me dit que c'est impossible, mais comment? Qui t'a dit? J'ai dit que non, mais on a fait ça à la maison. Ma copine me dit que laissez-moi votre truc. Et tout, je suis occupée, je te rappelle. Il a raccroché. Ma copine me dit, si tu as l'argent à la maison, allons à l'hôpital, on fait le test. Je suis quittée avec ma copine, nous sommes allés à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dit, voilà, je suis venue faire un test de grossesse, depuis je ne vois pas mes règles et tout. La fille, elle m'a fait un test de grossesse urinaire. Et elle a entré au labo, elle est revenue avec une enveloppe, elle me dit, félicitations, vous êtes enceinte. Je dis que comment? Je rappelle mon mari, je lui dis, je suis à l'hôpital et on me confirme que je suis enceinte. Mon mari me dit, pardon, tu es sérieuse? Je dis oui. Il me dit, et qui est?
Après, il me dit, attends, je vais te rappeler. Après, je dis à cette fille qu'il n'y a pas une possibilité de refaire encore. Elle me dit qu'il y a un test sanguin. J'ai refait un test sanguin. Ça a toujours approuvé que je suis enceinte. Non, mais je ne croyais pas. Je suis arrivée après, je me dis, ok, on peut m'envoyer à l'écho. Elle me dit, ok, si tu vas aller à l'écho, il n'y a pas de souci. Je suis entrée, on a fait l'échographie, on a détecté un myome, un gros myome du côté gauche de mon ventre. Et on a détecté que exactement j'ai un retard de 2 mois, presque 2 mois. Et il me dit que oui, madame, bel et bien, il me dit, vous êtes vraiment enceinte. Et vraiment, l'écho montre que c'est presque 2 mois. Ma copine et moi, on a éclaté de pleurs. On a commencé à crier dans le bureau du gynéco. Il était là avec ses assistantes. Il a dit, laissez-les. Vous ne savez pas ce que les gens traversent dans la vie. Laissez-les, laissez-les, laissez-les. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai commencé à proclamer le nom de Dieu dans le bureau. J'ai commencé à proclamer. Ma copine a commencé à prier, a commencé à crier, a commencé à pleurer. C'est comme ça que j'ai toujours continué avec Kangoka. Les gens m'ont encouragé. Les gens m'ont dit non, il faut témoigner, il faut témoigner. Moi, je disais non. En fait, j'avais peur. Je disais toujours que l'ennemi n'aime pas ça. Vous voyez? Alors que l'ennemi m'amenait déjà à mettre des choses dans la tête. Aujourd'hui, je suis allée voir ma grande sœur. Elle me dit non, va témoigner, témoigne et puis on va sceller dans le nom de Jésus. C'est comme ça que je suis venue témoigner. Aujourd'hui, je suis enceinte de 5 mois de grossesse. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Dieu est dans Kangoka. C'est pas de la blague. Dieu est dans Kangoka. En vérité, je vous le dis, Dieu est dans Kangoka. Shalom. Shalom, shalom. Je suis un Congolais de la RDC. Je vis à Kinshasa. Je voudrais apporter mon témoignage pour tout ce que la mission Kangoka a fait pour moi. Je commence par dire que je suis un scientifique. Et comme vous le savez, la majorité des scientifiques ne croient qu'à ce qu'ils voient. Et donc j'ai été un peu emporté dans cette lignée, dans cette logique, et qui m'arrivait même à avoir un peu, entre guillemets, des disputes avec les serviteurs de Dieu. Parce que généralement, et vous savez que ça devient quand même difficile pour continuer à croire au miracle avec tout ce qui va avec. Mais il s'est avéré que au mois de novembre, j'étais malade, et finalement on ne trouvait rien. J'ai passé quasiment tous les examens, il n'y avait rien. Et avant ça, mon oncle qui habite les États-Unis m'avait envoyé Kangoka, je ne suivais pas. Et après, mon frère qui est ici m'a envoyé, j'ai essayé de suivre, d'écouter. Et pendant ce temps, j'étais toujours malade, on m'a fait des tests de poison, on a vu que j'étais empoisonné. Le 12 décembre, à 2h du matin, j'ai suivi dans les archives de Pasteur a dit qu'il y avait 2 personnes qui avaient avalé du poison et que l'un allait vomir pendant que on priait, que l'autre allait vomir à la fin. Et à la fin, j'ai vomi, des choses terribles. J'ai pris même des photos. Et après, ça allait bien et tout ça, je me suis bien senti. Mais au même moment, on m'a conseillé quand même de faire un contrôle général. J'ai fait le contrôle et tout va bien. Hier, j'avais très mal à la tête, à la nuque. J'ai mis une émission de Kangoka, j'ai prié et le malaise est parti. Je voudrais donc rendre grâce, remercier Jésus-Christ, celui qui guérit, comme dit le pasteur, mais remercier aussi le pasteur et son équipe qui font un effort, qui prient pour nous. Kangoka a beaucoup changé dans moi. J'ai passé plusieurs années où je croyais en Dieu, mais pas vraiment, et que maintenant j'ai prie tous les jours, et que je ne peux pas me réveiller sans prier, et que je regrette même d'avoir passé plusieurs années sans prier. Je me dormais comme je voulais, je me réveillais, je partais, je faisais mon travail, comme si rien ne s'est passé. Et que c'est maintenant avec l'aide de Kangoka que je comprends que la vie que nous avons, le souffle de vie que nous avons, tout ça c'est la grâce de Dieu. Et que si Dieu ne nous faisait pas grâce, et qu'on pouvait se réveiller un jour, on est mort comme les autres qui sont en train de mourir. Donc je demande à ceux qui vont nous écouter de faire confiance, de continuer à prier, parce que c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve, mais il faut continuer à prier, de faire confiance, attendre son moment, et que ce moment-là va arriver. Il y a plein de choses que je pourrais dire, mais je ne sais pas donner tous les détails. Mais je vous demande de croire et de prier tous les jours, à tout moment, de prier. Merci à tous. Je pense que ce témoignage pourra édifier les uns les autres. J'ai un peu traîné, mais aujourd'hui, Dieu m'a convaincu de témoigner. Que Dieu vous bénisse. Je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je voudrais ce matin
rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles dans ma vie. Mais avant, je voudrais vraiment demander pardon à Dieu pour le retard de ce témoignage. En fait, j'ai appris l'émission Kanguka par le bien d'une sœur en Christ qui est partagé les postes et qui m'a envoyé un des postes. Quand j'ai lu, j'ai écrit Kanguka et écouté, et la prédication de l'homme de Dieu m'a vraiment attiré. Elle m'a vraiment fait du bien. Donc j'ai téléchargé. Et plus tard, une de mes cousines aussi m'a dit qu'elle allait écouter Dia Kanguka. Et en tout cas, à travers l'émission, les prières, elle a eu la santé. Donc elle m'a conseillé cela. En fait, de quoi est-il question? C'est que je voudrais vraiment rendre témoignage des actions de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Déjà, je précise que je suis marié, mon épouse et moi, à un certain moment, des années en arrière, chaque fois que nous sommes dans la période de fécondité, alors du point de vue des rapports sexuels, c'était difficile. À mon niveau, il y avait la faiblesse sexuelle. Et puis, ça a continué. On a essayé de faire des soins, mais ça a continué chaque fois. Et c'était à travers l'émission de Kanguka, la prière, que l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui connaît la faiblesse sexuelle. Et il a fait des déclarations. Et mon épouse a saisi l'opportunité, puisque dans la déclaration aussi, il disait que la femme de ses frères priait. Donc, dans cette déclaration, ma femme m'a saisi l'opportunité et elle a prié pour moi. Elle m'a imposé la main. Depuis ce temps que l'homme de Dieu a déclaré que l'impuissance sexuelle ou la faiblesse sexuelle avait disparu, c'est fini. J'ai retrouvé ma virilité et je voudrais vraiment bénir Dieu pour cela. Et chemin faisant, surtout en fin 2022, en novembre, j'ai connu une difficulté au niveau de mon pied. J'ai failli même être paralysé à cause de ce pied, mon pied droit, le genou. Et à la prière de samedi 19 novembre, l'homme de Dieu a dit quelqu'un a mal au pied et au pied genou droit. Il a déclaré encore la parole de Dieu et que ce pied est guéri. Je vous assure, bien-aimé, j'étais couché sur le lit avec ma femme. Mon pied droit a commencé à trembler même. Moi-même, je n'arrivais pas à comprendre. Ça a commencé à trembler. Faut dire que depuis qu'on a commencé à écouter Kanguka fin 2021, il n'y a jamais connu des manifestations, à part le fait des baillis, parfois. Mais ce jour-là, le pied a tremblé. Et quand le pied droit s'est calmé, le pied gauche a tremblé encore, a commencé à trembler. Après, ce sont les deux bras qui ont commencé à trembler. Et j'ai vu que mon épouse vomissait. Elle rentre dans les toilettes, elle vomit, elle revient. Et puis, dans la prière, on a remis encore l'audio. On a commencé à prier. Et après, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas d'envoûtement dans mon corps? J'ai mis ma main sur la tête, mais c'est pas possible. Ma tête a commencé à balancer de gauche à droite. Bien aimé, quand tout ça s'est calmé, c'est fini. Mon pied est guéri en même temps. C'est-à-dire, c'est comme si je n'ai jamais été malade du pied droit. C'est fini. Dieu m'a visité. Je voudrais rendre grâce à Dieu, dire merci et dire merci à l'homme de Dieu, Christ, et surtout à tous les partenaires, à tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, écoutons l'émission, elle nous fait du bien. Les enseignants même font du bien. Les lamentations ne sont plus dans ma vie. Les pensées, les inquiétudes, tout ça, ça a quitté ma vie. En vérité, de plus en plus, ma vie est plus connectée à Dieu. En tout cas, je voulais rendre ce témoignage pour dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur burkinabé. Je viens par là rendre mon témoignage à travers Kanguka. En effet, je suis une sœur qui a la recherche d'un enfant pendant 9 ans. Et j'ai suivi Kanguka, la prière, le témoignage du 4. Et pendant la prière, le pasteur a prononcé qu'il y a une femme qui cherche un enfant, mais elle est déjà enceinte. Elle ne sait pas. Quand elle le saura, elle n'a qu'à témoigner. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai dit le pasteur ne peut pas connaître mon problème. J'ai dit
Je reçois au nom de Jésus. Et brusquement, j'étais content, j'étais édifié. Je ne sais pourquoi. Et 3 jours après, j'ai parfait le test. Je sentais un mal au dos ardent. Je dis, ça c'est quoi ça? Mes règles ne viennent pas comme c'est dans mes habitudes. Ça peut faire 2 mois, 40 jours sans venir. Donc moi, je n'ai même pas pensé à une grossesse. Et je sentais le mal tellement, j'ai pris des antalgiques antidouleurs de toutes sortes, ça n'a pas abouti. J'ai décidé un jour, au 3e jour de faire le test de grossesse et c'est positif. Ah, Seigneur, je m'en revenais pas, j'ai dit non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Je ne crois pas jusqu'à présent là où je suis. Quand je m'assois, je ris seul. Je deviens folle, je ne sais pas. Je ris seul, je souris seul. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Après ça, la douleur persistait. La douleur persistait. Je n'avais pas la paix. Je pleurais comme un enfant parce que j'avais tellement mal au dos et à la hanche que moi-même j'ai perdu espoir en même temps. Je dis, ça, ce sont des signes, même si c'est vrai que c'est une grossesse, ce sont des signes d'avortement. Et je suis rentrée encore dans le témoignage. J'ai écouté un témoignage. Pendant la prière, le pasteur a dit, il y a une femme qui a très mal au dos. Elle n'a qu'à poser la main sur son dos, là où elle a mal. Et maintenant qu'elle reçoit la guérison au nom de Jésus, il y a une qui est enceinte, qu'elle détruit l'esprit de fausse couche dans sa vie au nom puissant de Jésus, que ce bébé puisse grandir jusqu'à terme au nom de Jésus. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, cette année tu m'as touché, il s'agit de moi, oh Seigneur. Et j'ai entendu un clac au niveau de mon dos. Après, j'ai prié, je me suis endormie. Le lendemain, hier, je me suis levée. Le matin, je m'attendais à une forte douleur comme d'habitude qui m'empêche de sortir. Je suis levée, je suis sortie, j'ai marché, j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Je ne sentais rien, je ne croyais toujours pas. Je dis bon, je vais attendre d'ici le soir, voir. Jusqu'au soir, je n'ai pas entendu de douleur. J'ai travaillé normalement, j'ai mangé, j'ai dormi correctement sans problème. Ce matin, je me lève, je ne vois rien comme douleur. Je dis mais c'est pas vrai, c'est un miracle ou bien quoi, je rêve ou quoi? Je me sens normal, je n'ai pas de problème. Cette douleur qui me faisait pleurer comme un enfant, tout a cessé du coup. Et je me suis précipitée, j'ai dit, il faudra que je témoigne. Il faudra que je témoigne au plus vite possible. Oui, ce que Dieu a fait dans ma vie cette semaine. C'est moi à travers Kanguka. C'est vraiment un miracle. La douleur était tellement forte. J'ai utilisé tous les médicaments, tous les antidouleurs à forte degré. Je l'ai utilisé, mais rien. Mais à partir de cette prière que j'ai faite, c'est comme si je n'ai jamais été traumatisée. C'est comme si je n'ai jamais eu mal. C'est comme si je n'ai jamais souffert pendant des jours de ce mal. Je dis merci à Dieu. Ce matin, ma joie est tellement immense que je n'arrive même pas à croire à ce qui m'arrive. Moi, en étant enceinte, je ne le crois même pas jusqu'à présent. Oui, mais Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Depuis lors, je suis devenue accro à Kanguka. C'est pourquoi le pasteur dit dans ses prières, il faut toujours croire et il faut toujours prier. Chaque chose à son temps. Merci, merci. C'était mon témoignage. Les mots me manquent vraiment pour dire à tel point Dieu est excellent. Il est miraculeux. Oui, il est miraculeux. Parce que moi, j'ai vécu l'expérience. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi aussi, je témoigne depuis Goma. C'était depuis 2009 que j'avais toujours mal au niveau des ventres. Je suis allée dans les différents hôpitaux, mais ça n'a pas tenu. Un jour, je suis arrivée ici à Goma, venant de Béni. Je suis allée à un hôpital appelé Simac. J'ai passé les examens, les analyses.
On m'avait bien confirmé que je souffrais du cancer de l'utérus. J'ai été dessus, j'ai souffert beaucoup moralement. En tout cas, je n'ai pas tenu. On m'avait proposé une opération, mais moi-même, à moi, je savais que, en tout cas, avec Dieu, tout est possible. Je me disais ça dans mon cœur. Je dis que je dois prier. Je ne vais pas être opérée, mais je dois prier pour guérir, sans opération. En fait, ma famille m'a proposé que j'aille au Rwanda, parce qu'au Rwanda, il y a beaucoup de machines. Je pouvais faire d'autres analyses là-bas pour voir et revérifier si réellement je souffrais du cancer de l'utérus. Arrivé au Rwanda, j'ai fait le premier examen. On m'a dit d'y retourner après 3 semaines pour le résultat. Je suis retournée au Rwanda. On m'a bien confirmé aussi que j'avais le cancer de l'utérus. Mon cœur disait toujours que Dieu n'a jamais échoué. J'avais tellement confiance et la foi à Dieu. Un jour, certains samedis comme ça, je me suis réveillée, j'ai commencé à écouter Kanguka. Le moment de prière est arrivé, je me suis mis à genoux pour la prière. Le pasteur a commencé à prier, il a dit il y a une femme qui avait le cancer de l'utérus, mais Dieu l'a guéri. Et là, j'ai senti que j'ai commencé à pleurer, en me disant à moi que ça c'était bien moi. Et je sais que je suis guérie. J'ai commencé à pleurer là-bas, pleurer. Il fallait que j'aille encore faire d'autres analyses au Rwanda toujours. Je suis retournée au Rwanda pour les analyses. Et j'ai fait les analyses et je suis retournée encore à Goma pour attendre les résultats parce qu'on envoie les analyses en Afrique du Sud. Il fallait attendre 3 semaines plus tard. Je suis retournée à Goma pour attendre les résultats. Et 3 semaines plus tard, je suis retournée au Rwanda pour le résultat. On m'avait bien confirmé qu'il n'y a plus de cancer. C'était négatif. Alors, j'ai commencé à pleurer, c'était plus fort que moi-même. Je me disais déjà que je suis guérie. Dieu a fait une grâce pour moi. J'ai commencé à parler même à ma copine là, qui était à Béni. Je lui disais à chaque instant, à chaque moment, que Dieu m'a guéri du cancer. Elle aussi avait un problème du cœur, alors je lui disais à chaque fois que Dieu, alors que je ne savais pas que Dieu m'avait guéri, mais par la foi, je disais que Dieu m'a guéri du cancer. Je lui disais comme ça. Quand les résultats étaient venus, en tout cas toute ma famille était contente de voir encore la grandeur de Dieu à travers ma maladie. Je ne sais pas quoi dire à Dieu, c'est juste une action de grâce. Je suis très heureuse, contente de ce que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas quoi dire, mais je ne sais pas comment. C'est juste, je lui remercie. Il faut avoir juste la foi à Dieu. C'est juste ce que je peux dire aux autres. Avoir juste la foi. La foi peut guérir. La foi peut tout faire. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Bonjour à tous. Je suis ivoirienne résidant à Paris. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie qui est en Côte d'Ivoire qui m'a envoyé Kanguka même pas 2 mois. Et j'ai commencé à écouter Kanguka pour dire que j'étais remplie de pathologies. J'avais un problème au cœur, les parois qui visitaient, donc j'étais sous traitement. J'ai le VIH, j'étais greffé d'un rein, enfin, c'est la totale quoi, et ma copine m'a envoyé ça, et en même temps, il y a une autre qui m'avait laissé plein de messages elle m'avait envoyé des audios que j'ai jamais écoutés, ça fait presque 1 an. Et puis celle de Côte d'Ivoire qui me l'a envoyé, aussitôt j'ai écouté, j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter depuis. Et puis, je vais voir le médecin la dernière fois, qui me donne pour refaire les bilans de santé tous les 3 mois. Et je vous dis que ça fait 18 ans que j'avais le VIH. 18 ans que j'ai fait tout traitement. Et je retourne, je fais des analyses à l'hôpital et tout. Et là, je vais revoir le médecin. Et le médecin que je vois tout le temps, qui me dit votre analyse est négative. Et je dis bon et il me dit mais vous voulez les analyses, les résultats des analyses. Pourtant j'ai jamais pris auparavant, hein. Jamais.
Et je dis oui, et puis je sors quand même, je dis, il me dit c'est négatif, qu'est-ce qui est négatif? Et je regarde, le VIH est négatif. Et l'analyse du cardio aussi, les parois qui ducitaient, il n'y a plus de traces de ducitement, j'ai arrêté le traitement de ça. Mais le Dieu d'Israël, d'Abraham, de Jacob, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Christ et tout son staff qui est au Burundi. La prédication de Christ est tellement limpide, même quand tu connais rien, tu écoutes sans souci. Je l'ai écouté avec joie et j'ai compris et ça a été tellement rapide que vraiment je vous dis merci, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu d'Israël qui bénisse la femme de Christ et ses enfants. Oh Seigneur, merci mon Dieu, merci, merci, merci. Je suis tellement dans la joie que les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui opère de grands miracles dans nos vies. Il faut dire que j'ai entendu parler de Kanguka par le biais d'une amie qui m'avait envoyé des audios, mais je n'écoutais pas ces audios parce que je me disais que c'était vraiment une perte de temps et autres. Je préférais moi-même prier, espérant voir des choses se manifester dans ma vie. Mais ça n'a pas été le cas. Et plus tard, un collègue m'a envoyé encore des audios. J'ai écouté, j'ai aimé, et depuis lors, mon épouse et moi, nous prions avec Kanguka. Il faut dire que depuis décembre 2022, je ne me sentais pas du tout bien. J'ai été plusieurs fois à l'hôpital. Je souffrais des étouffements et tout le temps j'étais étouffé. Je me sentais angoissé, stressé et tout cela. J'ai été dans plusieurs hôpitaux, mais rien n'est fait. Lorsque je prenais les médicaments, dans 2 jours, 3 jours, ça allait, mais malheureusement, le mal revenait. C'est ainsi que, en janvier, j'ai été encore à l'hôpital pour pouvoir connaître encore la cause de ces difficultés. On m'a conduit en cardiologie pour faire des examens de cœur et tout cela, mais rien n'est fait. Après cela, j'ai été encore en ophtalmologie pour voir un peu ce qui se passait. J'avais commencé à avoir des pertes de mémoire, des douleurs au niveau de la tête, des douleurs intenses, accompagnées de pertes de mémoire, et je me sentais vraiment très mal et ça n'allait pas du tout. C'est ainsi que un jour, un vendredi, j'ai décidé comme ça de mettre la prière, une prière de Kanguka, et j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai demandé au Seigneur de me localiser. Et quand l'homme de Dieu priait, il est arrivé sur la partie où il a dit, tu as des vertiges. Quand il a dit, tu as des vertiges, j'ai commencé à me gratter la tête. J'ai commencé à gratter la tête. J'ai commencé à gratter la tête avec violence, commencer à gratter la tête, gratter le visage, gratter la tête avec violence. Et je riais avec une grosse voix. Et après, j'ai entendu ces paroles qui disaient, toujours c'est toi, toujours c'est toi. Tu crois que quoi même? Que tu es le plus intelligent que qui? Tu as eu la chance. C'est la folie qu'on avait prévue pour toi. Si ton Dieu n'était pas puissant, tu aurais été frappé de folie. Tu allais voir. Et je commençais à me traîner par terre dans la chambre, depuis le lit jusqu'au devant la porte des toilettes. C'était vraiment difficile. Mais le Seigneur s'est manifesté. Et les esprits sont manifestés. Ils ont dit, le feu est trop. Le feu est trop. Nous ne pouvons pas, nous avons tout tenté, mais nous ne pouvons pas tenir, nous ne pouvons pas résister devant la puissance de ce Dieu. Le feu est trop, nous avons tout fait, mais nous ne pouvons pas. J'ai tenu à rendre ce témoignage ici même, à mon lieu de délivrance ici, avant de rentrer à la maison, parce que je ne voulais pas sortir d'ici sans rendre témoignage. Peuple de Dieu, attachons-nous à Jésus-Christ. Prions le Seigneur, attachons-nous à Jésus, parce que la véritable force vient de lui. Face à sa puissance, aucun démon ne peut résister. Aucune puissance déléguée par l'ennemi contre nos vies ne peut résister. Shalom, je bénis le Seigneur. Amen.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous l'ai dit dès le début, c'est important d'écouter tous les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose de spécial qui se passe. La foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Marc 5, verset 27. Certains d'entre vous connaissent l'histoire de la femme que Jésus a guérie d'une façon miraculeuse parce que la femme souffrait et saignait pendant 12 ans. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle a eu son miracle. Mais son miracle a été possible parce qu'elle a eu la foi. Il a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Le verset 27 dit, dans Marc 5, verset 27, il est écrit, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » La femme est venue par derrière parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, la femme est venue parce qu'elle avait la foi. D'où est-ce qu'elle a eu la foi? Des témoignages. Le verset dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, elle a entendu les témoignages. Elle a entendu que Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Elle a entendu que Jésus purifiait les lépreux. Elle a entendu que Jésus guérissait les paralytiques. Comment est-ce qu'elle a entendu? Par les témoignages. Les gens qui ont vu ça ont témoigné. Et elle a eu la foi parce qu'elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages et avoir la foi que Dieu qui a guéri ces gens peut aussi te guérir. Comme d'habitude, je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distrait. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, mettez la main sur votre cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et vous serez visité. Encore une fois, la condition n'est pas la manifestation. Même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne mentionne pas votre maladie, ce qui est important c'est la foi. Certains seront guéris instantanément, d'autres seront guéris après, mais l'important c'est d'avoir la foi et surtout d'avoir écouté les témoignages parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent. Chaque fois qu'on t'appelle au nom de Jésus, je sais que tu es présent parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé, tu ordonnes et la chose existe. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Ceux qui ont témoigné ont manifesté ta gloire. C'est toi qui as fait ces miracles et toute la gloire te revient, Seigneur. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le Dieu qui parle. Tu n'es pas une idole, nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie Seigneur, parce que c'est toi qui crée le chemin, là où il n'y a pas de chemin. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je les bénis, je les protège au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je maudis et je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie Seigneur pour la protection divine pour tous ces enfants, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison, au nom de Jésus. Il y a la délivrance, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance, le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de je suis, au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée, tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps, le Seigneur te visite. Que l'esprit de prostitution quitte ta vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur, il y a 2 personnes qui sont tombées par terre, il y a une qui sont roulées par terre, il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons, vous m'écoutez, je vous ordonne, je marche dans la puissance de Jésus, je marche dans l'autorité de Jésus, parce que je sais que je suis assis à la droite du Père, au nom de Jésus, au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer, quittez son corps c'est le temple de Dieu, vous n'avez pas le droit de rester dans son corps, je vous ordonne de sortir, esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie, au nom de Jésus, esprit de fornication, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit, je vous ordonne, parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bâiller, tu ne fais que bâiller, la bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle, parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de Jésus. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent les bruits comme des animaux. Tu es en train de faire des bruits comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Et Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom
de Jésus, si tu pries pour un enfant et la foi, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre, parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont toutes prières. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois, garde les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie, parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître, va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée, quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là, tu souffres. Il y a 2 personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos. Au nom de Jésus, recevez la puissance, la visitation. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Parmi ces 2 femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui, c'est fini. Ces mauvaises odeurs, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont de prier avec moi. Si tu pries avec moi et la foi, au nom de Jésus, il y a 2 filles qui sont délivrées de la dépression. Au nom de Jésus, vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleurs aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de diabète et l'une des 2 personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Louez le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Je te remercie Seigneur pour la guérison, pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, parce que le Seigneur nous a visités. Merci Seigneur pour les témoignages. À toi seul la gloire. Merci pour tous les témoignages. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte à travers cette prière, garde ta main sur le ventre. Je prie pour ces enfants, que ces enfants croissent et soient nés sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Il y a un homme qui est en train de prier, qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te visite. Si c'est toi qui souffres de l'asthme, un homme qui souffre de l'asthme, ça fait des années que tu souffres de l'asthme, le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Il y a un autre homme qui prend la drogue. Tu es lié par la drogue. Au nom de Jésus, sois libéré, sois délivré. Au nom de Jésus, il y a 2 couples séparément, un homme et une femme, que le diable veut séparer. L'esprit de divorce qui attaque 2 couples. Au nom de Jésus, je brise cet esprit, je casse, je détruis cet esprit de divorce. Le Seigneur restaure les 2 couples au nom de Jésus. Et il y a 2 femmes et une jeune fille qui sont délivrées de l'esprit de masturbation. Vous êtes liés par la masturbation. Au nom de Jésus, aujourd'hui, que ce soit votre jour de délivrance. Il y a une femme qui est visitée. Tu es en train de bailler depuis que j'ai commencé et tu es en train de roter. Le Seigneur te délivre. Tu sens des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Que toutes les maladies qui sont dans son corps soient guéries. Au nom de Jésus, toi qui es lié, toi qui as été ensorcelé, il y a quelqu'un qui a été ensorcelé. Au nom de Jésus, tu n'arrives pas à voir. Tu ouvres tes yeux mais tu ne vois pas. Au nom de Jésus, je détruis cette cécité. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui est sans de douleur ici le sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Je demande à toute personne qui a envie de prier pour le cancer. Tu souffres du cancer. Et la foi. Il faut avoir la foi que le cancer n'est rien devant Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux médecins, est possible à Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du dos, au milieu. Tu sens des douleurs. Mets la main où tu souffres. Et je
demande à toute personne qui a de prier, qui souffre au niveau du dos, mets la main là où tu souffres, le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est guéri au niveau des reins, le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets la main sur le ventre. Et si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans de stérilité. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Tu es en train de pleurer, mais le Seigneur t'a visité. Bientôt tu vas concevoir. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 20 ans et tu as un enfant de 20 ans et tu as toujours cherché un autre enfant, mais le Seigneur va te donner un autre enfant. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes. Si tu es en train de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre et ouvre la bouche. Commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur est en train de visiter. Les anges de Je suis sont en train de toucher beaucoup de femmes au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la femme qui souffre des vertiges. Tu as beaucoup de vertiges. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de mauvaise respiration. Tu respires difficilement, mais le Seigneur te restaure ta respiration. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C et la foi, le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Ça fait longtemps que tu saignes. Les médicaments n'ont plus d'effet sur ton corps, mais le Seigneur te guérit. Aujourd'hui, tu es guéri. Il y a 2 filles qui ont des règles abondantes pendant les périodes de menstruation. Vous souffrez beaucoup, tu as beaucoup de douleurs. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a l'absence d'odorat. Tu ne peux plus sentir quoi que ce soit, mais le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Tu vas commencer à sentir les parfums. Tout ce que tu ne pouvais pas sentir, tu vas le sentir parce que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui souffre sur le dos, près de l'épaule droite. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi qui souffres au niveau du cou, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, 2 personnes qui sont guéries de l'estomac, au nom de Jésus. Toi qui as l'insomnie, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a le virus VIH, le sida, le Seigneur te guérit. Et une autre fille, une femme et une fille, les 2 ont le virus VIH du sida. Le Seigneur vous guérit. Commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau des yeux et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres des intestins et la foi, le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'orteil, sur le pied droit. Le Seigneur te guérit et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme s'il y a des clous au niveau du ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui a des fétiches. Tu es en train de prier, mais tu as des fétiches sur toi. Je te demande d'aller les brûler. Il faut brûler ces fétiches au nom de Jésus, parce que le Seigneur veut te délivrer. Au nom de Jésus, je neutralise la puissance de ces fétiches. Quelqu'un qui a consulté un marabout, au nom de Jésus, tu écoutes Kangoka, mais tu consultes en même temps le marabout. Au nom de Jésus, je détruis son lien avec le marabout. Au nom de Jésus, toi qui as les douleurs au niveau de la cuisse, au nom de Jésus, garde ta main sur la cuisse. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup qui sont touchés. Merci Seigneur pour toute cette guérison. Que toute la gloire te revienne. Nous venons dans ta présence et j'ai prié dans le nom puissant de Jésus. Mais tu veux être délivré. Au nom de Jésus, c'est ton jour de délivrance. Alléluia. Au nom de Jésus, je brise, je casse tous les liens sataniques qui te poussent dans l'alcoolisme. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu ne vas plus toucher à l'alcool parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui sont liées par l'adultère. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié par la pornographie et la masturbation. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est tombée par terre. Tu es en train de rouler par terre. J'ordonne à ces esprits, à ces démons de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui ont mangé du poison et 2 sont en train de vomir et la 3e a la nausée. Que tout ce qu'on a mis dans vos corps sort au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la personne que tu guéris, qui souffre de la tension artérielle. Si c'est toi qui pries avec moi, tu souffres de la tension artérielle, commence à remercier le Seigneur. Il y a un homme et 2 femmes qui ont un problème d'intestin. Si tu as un problème d'intestin et la foi, garde ta main et commence à remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur. Toi qu'on a dit que tu as des fibromes dans l'utérus, commence à louer le Seigneur pour la délivrance, pour le miracle. Il y a un miracle. Tu es libéré au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour la personne qui est guérie. Tu avais des douleurs au niveau de l'épaule gauche, mais à partir de maintenant, tu es guéri. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a
Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par la main de Je suis. Toi qui viens de passer 23 ans dans le mariage, sans conception, jamais conçu. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Tu es délivré si c'est toi. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans dans la stérilité. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 17 ans, c'est ton jour. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans. Le Seigneur vous visite. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées au nom de Jésus. Il y a une femme qui a dépassé l'âge de la conception. Tu as déjà atteint la ménopause. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Ouvre la bouche si tu y crois. Remercie le Seigneur pour ça. Alléluia. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu sens des douleurs au niveau de l'oreille gauche. Et la foi que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de la constipation, le Seigneur te visite. Je demande à tous ceux qui souffrent de la constipation, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent de la constipation. Et même un enfant, un petit enfant, un enfant de moins de 2 ans qui souffre de la constipation. Au nom de Jésus, si c'est toi qui pries pour ton enfant, mets ta main sur l'enfant et aie la foi, parce que le Seigneur vous visite. Au nom de Jésus, toi qui souffres de diabète, aie la foi que tu es visité et commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres et aie la foi que le Seigneur t'a libéré. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, un homme qui souffre du cancer de prostate. Si c'est toi, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui prie pour une autre femme qui a un problème, qui souffre du cancer de l'utérus. Ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Toi qui souffres d'une infection pulmonaire, et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu as te prier pour un enfant, mets la main sur l'enfant et aie la foi. Il y a 2 enfants qui souffrent de la constipation. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a une grande température. Une grande température. Mets ta main sur l'enfant. Que la température baisse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour tous ces gens que tu as touchés. Il y a 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait longtemps. Et parfois même les médicaments ne fonctionnent pas. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous a libéré. Il y a 2 femmes et un homme qui ont le virus du sida, le VIH. À partir d'aujourd'hui, ouvrez la bouche et louez le Seigneur pour sa délivrance. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées d'une façon spéciale. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Tu sens des douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a levé les lunettes. Tu as mis ta main sur les yeux. Au nom de Jésus, que ces larmes cessent et que tu commences à voir normalement. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'estomac. Garde ta main sur le ventre parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui souffre de règles abondantes et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu as envie de tomber parce que le Seigneur te touche. Au nom de Jésus, toi qui es en train de bailler tout le temps, depuis que j'ai commencé, tu bailles. C'est le Seigneur qui te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu qui traverse son corps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hémorroïde et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau du bras droit. Garde ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Toi qui as mis ta main sur le visage, côté droit, que cette douleur cesse. Toi qui as mis ta main sur le tibia, le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur. Oh, que tout le monde loue le Seigneur parce que à travers la louange, il y a la puissance. Au nom de Jésus, nous te remercions Seigneur. Je dis que tu ne dois pas sentir la manifestation ou je ne dois pas citer ta maladie, mais aie la foi. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Merci pour les délivrances. Que toute la gloire te revienne Seigneur. Reçois la délivrance. Je te remercie pour la visitation. Étends ta main. Étends ta main Seigneur. Manifeste-toi. 2 filles qui ont mis la main sur le bas-ventre. Que la puissance de Dieu vous visite. Vous êtes délivrés. Toi qui as un problème d'infection urinaire. Et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'infection vaginale. 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Reçois la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour toutes ces femmes qui veulent un enfant. Toi qui as mis ta main sur le ventre et que tu veux un enfant. Et la foi. Je prie pour cette femme qui vient de passer 22 ans de stérilité. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je te remercie pour ton ange qui visite ton peuple. Toi qui viens de passer 14 ans, 12 ans, 8 ans. Au nom de Jésus, et la foi.
Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur, merci. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos, en bas. Au nom de Jésus, garde la main. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Au nom de Jésus, tu sens de la chaleur. Au nom de Jésus, toi qui as mis ta main sur l'oreille gauche et la foi. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie pour ta visitation. Je te remercie pour la restauration. Il y a quelqu'un qui avait pris la décision de se suicider. Tu as tenté une fois, ça n'a pas marché. Esprit de suicide, sors! Il y a des hommes et des femmes qui me suivent, qui sont toujours visités par l'esprit de suicide. Il y a ceux qui n'ont jamais fait ça. Il y a d'autres qui ont tenté. Esprit de suicide, sors au nom de Jésus. Alléluia. Et une femme qui est liée par un esprit de peur, au nom de Jésus, soit délivrée, reçoit la délivrance. Il y a l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère qui fuit. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur pour les mariages que tu restaures, pour les couples que tu restaures, que tu remets ensemble. L'esprit de divorce, sortez des milliers des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Toi fille qui prie pour le mariage, merci pour la délivrance. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus, il y a une veuve que tu ouvres une porte. Une veuve qui va se marier. Elle a beaucoup prié, mais c'est le jour de la visitation. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Je prie pour cet homme qui souffre de diabète et ces deux femmes qui souffrent de diabète. Au nom de Jésus, je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Toi qui souffres de la dépression et la foi. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre du cancer, un homme qui souffre du cancer et deux femmes qui souffrent du cancer. Ayez la foi. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Une femme qui prie pour son mari, qui souffre de la WC. Mets ta main sur ton mari. Ton mari est sur le lit. Mets ta main sur ton mari. Je proclame la vie sur cet homme. Que cet homme arrive à se lever et à marcher et à parler. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est délivré de l'impuissance sexuelle. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres de l'estomac, on t'a déjà opéré. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Un homme qui souffre au niveau des reins, qui a un problème d'insuffisance rénale. Le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Toi qui craches le sang, tu as un problème au niveau des dents. Chaque matin, tu craches le sang. Quand tu te brosses, tu vois le sang. Merci Seigneur de le restaurer. Il y a beaucoup de maladies. Merci Yahweh. Merci pour tous ceux qui sont à l'hôpital. Il y a ceux qui sont à l'hôpital, aux soins intensifs. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Il y a une famille qui est visitée par la mort prématurée. Il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de mauvaises nouvelles, de morts inexpliquées. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Tout ce qu'on a dit, toutes les paroles, tous les sacrifices qui ont été donnés contre cette famille, que ça soit sans effet. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette maman. Je prie pour cette maman qui prie pour son fils qui a plus de 5 ans, qui n'arrive pas à parler. Garde ta main sur ton fils, que ton fils commence à parler. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a une appétence, tu n'arrives plus à manger et ça ne s'explique pas. Au nom de Jésus, que le Seigneur restaure l'appétit. Au nom puissant de Jésus, toi qui souffres de l'insomnie, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir sans médicaments. Un homme et deux femmes qui n'arrivent pas à dormir, commencez à avoir le sommeil, la paix du ciel. Au nom de Jésus, encore une fois, l'esprit de suicide. Il y a beaucoup de gens qui sont liés par l'esprit de suicide. Le Seigneur vous visite. Il veut vous utiliser. Au nom de Jésus, toi qui es lié par la prostitution, une femme mariée qui est liée par la prostitution. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur le mollet de la jambe droite. Garde ta main sur ton mollet et remercie le Seigneur que tout ce qui est lié à cette jambe soit brisé spirituellement. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de visitations, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, que tout le monde loue le Seigneur. Tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde, je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour ces enfants qui grandissent dans ta parfaite volonté. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Toi qui es enceinte, mets la main sur le ventre. Je prie pour tous ces enfants. Je déclare qu'aucun esprit de fausse
couche ne touchera ses enfants. Je déclare la victoire, la protection, que ces enfants naissent au nom de Jésus selon ton plan parfait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés, qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos côté gauche, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs, mais maintenant le Seigneur te visite. Reçois la délivrance, c'est un lien, et aujourd'hui tu es libéré. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a un homme qui est lié par l'esprit d'adultère. Le Seigneur te libère, le Seigneur te libère. Reçois la délivrance. Il y a un esprit qui t'a lié. Tu as tout fait pour être fidèle à ta femme. Ça n'a pas marché. Tu luttes toutes les nuits. Tu luttes partout par des esprits. Mais aujourd'hui, il y a un ange puissant qui te visite avec une épée. Tu es libéré. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier, qui sent beaucoup de douleur sur la jambe gauche. Il y a une autre personne qui a mis sa main sur ta jambe. Reçois la guérison. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Tu avais une plaie qui ne guérit pas. Mais aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui touche ta jambe. Reçois la guérison. Il y a au moins 3 personnes qui sont guéries de la jambe au nom de Jésus. Si tu ne pouvais pas marcher, lève-toi, commence à marcher. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Il y a la guérison. Je sens la visitation. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont en train de te délivrer, qui n'arrivent pas à dormir tranquillement. Chaque fois, vous êtes menacés. Tu es menacé pendant la nuit avec des cauchemars, avec des esprits qui viennent t'étrangler la nuit, des gens qui veulent te tuer. Il y a 2 femmes qui voient des hommes, les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous pendant le sommeil. Le Seigneur te délivre. Si c'est toi, mets tes 2 mains sur la tête au nom de Jésus. Que ces cauchemars cessent aujourd'hui. Que ça soit une fin. Il y a la délivrance. Oh, merci, Seigneur. Vous qui êtes attaqués la nuit. Il y a quelqu'un qui se lève même la nuit. Tu te lèves, tu quittes même ta chambre. Tu sors de la maison pendant que tu es dans le sommeil. Aujourd'hui, tu es délié. Tu es libéré. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la victoire. Merci pour la liberté. Toi qui es en train de rouler par terre. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Tu jettes les jambes, tu jettes les bras et tu cries au nom de Jésus. Tu parles dans d'autres langues. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, esprit de mort, lâche cette jeune femme. Elle va te servir, Seigneur. Merci parce que tu la libères. Tout ce que le diable avait volé, tu récupères tout. Au nom de Jésus, toi qui es lié par la cigarette, un homme qui essaie d'abandonner de fumer, aujourd'hui tu es libéré. Si c'est toi, ouvre la bouche, commence à crier le nom de Jésus, parce que le Seigneur te délivre. Merci, Seigneur, pour cette femme qui a des jumeaux. Tu as des jumeaux. Et 3 fois, tu étais menacé d'avorter. Aujourd'hui, tu es libéré. Garde tes mains si ton mari est avec toi, qu'il mette les mains sur le ventre. Ces 2 enfants vont naître selon le plan divin. Au nom de Jésus, que tout ce que les sorciers ont fait échoue. Toi qui es en train de courir, il y a quelqu'un qui court dans la maison. Au nom de Jésus, que ces esprits te lâchent. J'ai dit que ces esprits te lâchent. Tu es libéré. Toi qui vomis, il y a quelqu'un qui vomit depuis le début. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. 2 hommes qui sont impuissants. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Il y a une femme qui est en train de rouler. Tu es par terre. Au nom de Jésus, tu bouges comme un serpent. Tu bouges comme un serpent. Je parle à cet esprit de serpent qui en toi sort au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de gens qui sont libérés. Toi qui souffres de l'estomac, toi qui souffres de sinusite, toi qui souffres de l'asthme, aujourd'hui tu es libéré. Toi qui es sous dialyse, aujourd'hui tu es libéré. Toi, personne qui souffre du cancer, parmi les 3 personnes, il y a le cancer du sang. Le Seigneur te libère. Reçois la guérison. Proclame la guérison. Une femme qui a des fibromes, beaucoup de fibromes dans l'utérus, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 14 ans, et toi qui viens de passer 17 ans et 19 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Proclame le nom de Jésus.
Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui est liée par la prostitution, l'esprit de prostitution. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Il veut t'utiliser comme Marie-Magdalène. Il veut t'utiliser au nom de Jésus. Tu vas être rempli. Tu vas être rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une maman qui a un enfant turbulent, un enfant qui crie, qui court partout. Au nom de Jésus, hyperactive, hyperactif. Aujourd'hui, le Seigneur touche ton enfant. Un garçon qui est turbulent, qui est très hyperactif. Au nom de Jésus, que cet enfant soit calme. Au nom de Jésus, qu'il écoute le Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Visite cet enfant. Au nom de Jésus, une fille qui a plus de 40 ans, qui prie pour le mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Merci Seigneur pour 2 personnes qui sont guéries du diabète. Il y a beaucoup de maladies, VIH, HIV. Toi qui as le virus VIH, le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de visitations, il y a beaucoup de délivrances. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. À toi seul l'honneur, à toi seul la richesse, à toi seul la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour la famille Kangoka. Ce matin, je vais apporter mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. En effet, j'avais eu Kangoka avec une amie et on priait tous ensemble. On avait un groupe de prières. On priait ensemble. Un jour, je dors, je me réveille, j'avais un problème de mal de hanche. Et j'avais tellement mal que je savais pas comment faire. Et on a prié, et chacun donne son sujet de prière. Et mon sujet de prière, il dit, moi j'ai mal à hanche. On dit, ok, qu'ils vont prier pour moi, ils ont prié pour moi. Mais j'ai dormi, mais je n'ai pas pu. En tout cas, ça n'allait pas. La douleur était là matin, même pour me lever, même c'est tout un problème. Même pour me lever sur mon lit, même c'était tout un problème. La deuxième fois, le lendemain, on dit on n'a qu'à prier encore, on a prié encore, on s'est retrouvés encore, on a commencé à prier, on a prié. Et elle m'a dit, est-ce que tu connais Kangoka? Il dit, Kangoka, c'est quoi? Parce que dans notre groupe de prière, là, quand j'écoutais les samedis comme ça, elle envoie les audios. Donc, quand moi je rentre dans l'audio, là, quand j'entends musique, là, je zappe ça. J'ai dit, ça, c'est quoi ça encore? Donc, elle m'a dit non, est-ce que tu écoutais Kangoka? J'ai dit non, moi, je connais pas Kangoka. Kangoka, c'est quoi encore? Elle m'a dit, je vais t'envoyer le lien et tu vas télécharger pour écouter. Et elle m'a envoyé le lien, j'ai téléchargé. Même le jour qu'elle m'a envoyé le lien, j'ai téléchargé en même temps. Et que je écoutais les enseignements, j'écoutais les témoignages, tout ça là. Donc, quand j'ai commencé à écouter, même je m'a envoyé, j'ai commencé à écouter. Je n'ai pas insisté. Et j'ai eu ma délivrance des hanches. Il y a une parole de connaissance qui est sortie dans la bouche de l'homme de Dieu pour dire non, qu'il y a une femme qui était couchée sur son lit, elle avait un problème des hanches. Donc, qu'elle reçoit sa délivrance. Et c'est comme ça que, bien aimé, j'ai eu ma délivrance. On a fini de prier, il y avait une douleur qui était intense. Donc, quand la prière est finie, il a fini d'écouter les témoignages. Et après ça, l'homme de Dieu a fini de prier. Et puis, il y a eu une douleur. Il dit la douleur qui était sur moi, c'est Dieu ce qui sait. Il dit, je ne pouvais pas m'abaisser, je ne pouvais pas me lever. Puis, j'étais au milieu, je ne pouvais pas me coucher aussi. Même pour m'asseoir, même c'était un problème. Il dit, donc avec la prière, tout ça, la douleur encore là, c'est pas grave. Après ça, je vois que je me suis levé un coup, la douleur est passée. Quand la douleur est passée, je dis, Dieu merci. Et dans ça, j'étais à la recherche d'un enfant. Après 18 ans, je cherchais un enfant, mais je gagnais pas de grossesse. Il dit, mais Dieu va faire. Dieu va faire pour moi. J'étais là, je priais seulement. Il dit, la même année, il m'a guéri pour un, c'est qu'il va me donner un enfant aussi. Et je suis tombée sur un témoignage qui disait qu'elle n'a jamais pris la grossesse. Mais un jour, il y a sa camarade qui a dit qu'elle a écouté Kangoka. Donc, elle a commencé à écouter Kangoka. Et que c'est comme ça que un jour, elle est partie au travail.
Elle se sentait bizarre. Mais elle ne se sentait pas bizarre, mais elle a fait test de grossesse et puis elle a pris grossesse. Mais elle priait toujours pour dire non, que la même manière Dieu a fait pour Sarah, c'est que Dieu va faire pour elle aussi. Et que ces mêmes témoignages, moi, je prenais aussi pour écouter chaque jour. J'écoutais ça chaque jour. Après 18 ans, j'écoutais ça. Quand je vais dormir, c'est la prière que je mettais. Je dis, Seigneur, la même manière que tu as fait pour elle, c'est que tu peux le faire pour moi aussi. Tu n'as point changé. Et j'écoutais ça. Et pour vous dire bien aussi que, même malgré que je n'avais pas d'enfant, mais je payais les habits des enfants pour garder. J'ai dit, habille ça là, j'ai fait porter ça à mon enfant, malgré que je n'étais pas enceinte. J'ai dit, habille ça là. Et j'avais beaucoup d'habits des enfants dans ma maison. Et mon mari me dit, bon, mais tu gardes les habits là, il dit, je vais faire enfant. À cause de ça, je paye les habits pour garder. Et c'est comme ça que, le même mois qui suivait, je n'ai pas eu mes menstrues. Mais ça m'a rien fait. J'ai dit, non, peut-être ça va venir après. 1 mois, 2 mois, et je suis partie faire les échos, l'échographie. On me dit non, que je suis enceinte de 2 mois, 2 semaines. Mais je vais dire merci. Dans tout ça là, j'étais enceinte, bien aimée. C'était pas été facile. Ma tension montait chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait, dans le mois comme ça là, je peux aller à l'hôpital. Dans 4 semaines là, je peux prendre tous les 4 semaines pour aller à l'hôpital. On me disait non que, avec ma santé, ils vont voir si 7 mois arrivent. Les médecins me disent non. Ils vont enlever l'enfant en 7 mois. Et je dis, Seigneur, on ne peut pas enlever mon enfant en 7 mois. Que mon enfant, là, il va sortir en 9 mois. Et j'ai confiance à toi. Et chaque jour que Dieu fait, je priais pour ça. Il dit, ça va sortir. Mon enfant va sortir en 9 mois. Et que tu as dit non, que c'est en 9 mois, on devait accoucher. Et il y avait une parole de connaissance encore qui est sortie dans la bouche encore du pasteur pour dire non, qu'il y a une femme qui était enceinte. Elle est partie à l'hôpital, mais les médecins disent non, qu'ils vont enlever son enfant à 7 mois. Mais elle va pas accoucher en 7 mois. Mais elle va accoucher à 9 mois. Il dit, c'est moi, j'ai saisi cette parole. Que je vais jamais accoucher à 7 mois, que je vais accoucher à 9 mois. Et je suis partie faire encore le contrôle de ma tension, toute ma santé. On dit non, que la tension, ça va. Et je suis revenue encore. Et bien aimé, je vous dis aujourd'hui que j'ai fait mon gros garçon. Après 18 ans, quand je suis partie à l'hôpital, on me dit non que ils vont me faire césarienne, soit ils vont me faire des anesthésies pour que je puisse accoucher. J'ai dit, même petit piqûre, ils vont jamais me faire. Mais Dieu va me faire accoucher à voix basse. Et Dieu m'a fait accoucher à voix basse. Même sans piqûre, que pour dire non, ils vont me faire pour que je puisse accoucher là. Ou bien ils vont me faire césarienne. Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est toi le docteur qui a dit ça. Mais mon Dieu qui est en haut que je prie, il n'a jamais dit que je vais accoucher par césarienne. Et Dieu a attendu ma prière, j'ai accouché. Bien aimé, j'ai accouché à voix basse. Après 18 ans, j'ai accouché un gros garçon. Donc je vais dire merci à mon Dieu. Que nous prions là. Dieu que nous prions là. Quand tu mets tout ton cœur dessus, il t'écoute et il opère les miracles. De la même manière, il opère les miracles pour les autres. Il peut opérer aussi pour toi. Donc je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à tous ceux qui soutiennent l'homme de Dieu. Je dis merci à sa femme, ses enfants, pour tout ce qu'il fait. Donc je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Dans le nom de Jésus, j'ai débrouillé. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin. Je rends gloire, je rends grâce au Dieu Tout-Puissant, le plus miséricordieux. Je témoigne ce matin depuis le Togo, plus précisément depuis la ville de Kara, pour magnifier la présence de Dieu, pour rendre gloire, pour remercier le Tout-Puissant pour tous ses bienfaits. Aujourd'hui, cette date était dans ma tête depuis, parce que j'étais convaincu que ça serait un nouveau départ dans ma vie. J'étais convaincu que ce dimanche devait être un nouveau départ dans ma vie. Et depuis hier, j'avais commencé à prier. Ce matin, je devais me lever à 4 heures pour prier. Parce que je m'étais dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rater aucune prière. Pour le 4e veille, je dois combattre les plans de l'ennemi.
À 4 heures ce matin, je me suis levé. Le sommeil voulait me prendre, j'ai dit non. Je suis allé sur YouTube, j'ai mis les croisades de Kangoka de Abidjan. Oh, Dieu est merveilleux. J'ai commencé à écouter la prière. J'étais en train de chanter Jésus, Yeshua, Yeshua. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, ça m'a pris. Lorsqu'il a déclaré qu'il y a un jeune homme, tout ce que tu fais dans ta vie, rien ne marche. Et c'est comme il y a une pierre, et cette pierre a été brisée. Lorsqu'il a été brisé, ça m'a pris. J'ai commencé à me manifester, j'étais couché sur le lit. J'ai tourné, et tout dans le sens, je dis des paroles que je ne comprenais pas. Que je sors, je tremble, je voulais même tomber du lit. Ça m'a encore repris, que je sors, je laisse, j'ai enlevé les trucs sur mon visage comme si c'était des toiles d'araignée, Seigneur. Et je disais le voile que j'ai mis sur la face, j'ai mis un voile sur sa face. C'est ça qui fait qu'on ne le voit même plus, on ne le calcule même plus. J'enlève cette voile-là, j'enlevais, et puis quand je faisais, je mettais ma main sur mon front, puis j'enlevais, j'étais. Et Dieu m'a fait. L'homme de Dieu encore dit que les chaînes qui nous liaient à nos ancêtres ont été brisées. Et là, Seigneur Jésus, ça m'a soulevé. J'ai commencé à faire comme une vieille personne, comme une vieille dame qui parlait. Une vieille dame, je faisais ma bouche d'une manière, je faisais mes doigts, mes mains, je ne comprenais rien. Que je sors, c'est bon, je sors. Et ça m'a en même temps amené dans ma maison familiale. Parce que nous avons notre maison familiale à Kara ici, où je n'ai même pas l'habitude d'aller. C'est quelques fois seulement que je vais. Et il y a un lieu là-bas où nous faisons des cérémonies. Ça m'a amené dans la maison familiale, puis ça parlait. Il faut enlever le jeune là d'ici, il nous crée des problèmes à la maison ici. Enlevez-le, vous voulez qu'il nous tue tous ici, enlevez-le. J'ai bien vu la maison familiale là, je reconnais bien la maison familiale là. Ça m'a enlevé, ils m'ont dit de m'enlever de cette maison, de m'enlever de là-bas. Comme je ne veux pas rester avec eux, de me laisser tranquille partir. Oh Seigneur, je rends grâce à Dieu ce matin. Ce 1er juin, j'avais confiance et j'avais la foi que ça devait être un nouveau départ dans ma vie. Merci de m'avoir délivré, merci de m'avoir restauré. Que ton nom soit loué à jamais. Merci à Shaddai, j'ai témoigné. Je veux rendre mon témoignage ce matin pour glorifier le nom de l'Éternel à notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, j'ai connu l'émission Kangoka depuis 2020 par le biais d'un collègue lors des obsèques d'un ami. Mon collègue écoutait tous les jours cette émission et voulait la partager avec moi. Mais, à vrai dire, je ne suis pas intéressé parce que je ne voulais pas m'engager dans des religions un peu partout. Il a essayé de me convaincre et j'ai pris l'application, mais je ne l'ai pas utilisée, je l'ai effacée le même jour le soir. 2 ans plus tard, je suis tombé malade de la prostatite. Après plusieurs tentatives de traitement dans les hôpitaux et à l'indigénat, mon médecin m'a demandé de faire l'examen de la biopsie et le résultat a révélé que j'ai le cancer de la prostate. J'étais glacé sur place. Il m'a prescrit des médicaments. Vous savez que le cancer est une maladie inguérissable et je tends ainsi vers la mort. Un jour, je venais de voir mon assurance maladie et mon même collègue m'a appelé pour me saluer. Je lui ai répondu et il m'a demandé si je me portais bien. Je lui ai dit que j'étais gravement malade. Il m'a demandé encore si je prie avec Kangoka. Mais j'étais très affaibli et j'ai passé le téléphone à ma femme qui finalement a pris l'application de Kangoka avec lui en insistant que je prie tous les jours avec lui. J'ai commencé à prier donc avec Kangoka. Chaque fois que je prie, je baillais et je crachais beaucoup. Je ne savais pas que c'était la manifestation. Comme je portais une sonde, un ami de mon fils m'a conseillé un autre médecin qui lui aussi nous a demandé de faire
le même examen, la biopsie. Dans une autre clinique, je priais tous les jours et je baillais encore, crachais beaucoup durant toutes ces prières. Elle envoie ses prélèvements en Europe et les résultats viennent dans environ un mois après. Quand le résultat de mon examen est arrivé, la clinique m'a appelé et j'ai pris l'enveloppe qui contenait mon résultat et je l'ai envoyé chez mon médecin, mon nouveau médecin bien sûr. Il a ouvert et durant plus de 5 minutes, il lit, relit, alors que c'est seulement le recto. Hein. Il lit, il relit, retourne la feuille avec un air étonné sans dire un mot. Ma femme, intriguée, demande au médecin, docteur, y a-t-il quelque chose? Le docteur lui dit, oui, madame, la maladie que votre mari a est guérissable. Mais après ce deuxième examen, je ne vois aucune trace de sa maladie, le cancer. Ma femme a dit, mais sérieux? Mais donc, docteur, mon mari est guéri? Le docteur qui dit à ma femme, oh, je vous dis que cette maladie ne se guérit pas. Ma femme dit, mais docteur, pourtant le résultat dit que mon mari est guéri, il n'a plus la maladie. Nous avons pris le résultat donc avec le docteur et depuis ce jour, j'ai retrouvé la santé. Les infections urinaires dont je souffrais aussi ont toutes disparu. Avant cette grave maladie, il faut reconnaître que j'étais un coureur de jupons. Je faisais du vagabondage sexuel, ça il faut le dire. Aujourd'hui, je suis délivré de tout cela. Je dis merci à Christ, merci à leur équipe et tous les intercesseurs. À travers eux, je dis grand merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri. Shalom, j'ai témoigné. Je suis dans une joie immense, cher bien-aimé. J'avais le diabète. Les choses que nous entendons chez les autres, nous pensons et nous croyons que ça ne peut pas nous arriver. Je suis allé à l'hôpital, j'avais mal au ventre au mois de février. C'est là où on m'a prélevé. On avait vu que j'avais 0,97 de glycémie. Avant fin avril, j'étais déjà à 2,15. J'ai dit bien 2,15, le corps avait commencé à me faire mal. Je ne savais quoi faire. Monter même dans la voiture, c'était tout un problème. Une douleur atroce que je ne peux comparer à nul autre pareil. Arrivé à l'hôpital, on m'a prélevé et j'étais à 2,15 en 2 mois. Ce qui dépassait même l'entendement des médecins. Je suis rentré, m'ont pressé les remèdes, ils m'ont dit bon, tu reviens dans 1 semaine. Je me suis mise à prier, émission sur émission comme je le fais toujours, sans sommeil. En 2 semaines, mes bien-aimés, j'ai fondu. J'ai fondu une maladie honteuse. Une maladie dont Satan te prive de tout. Tu manges même comme la chèvre, comme le porc, pourvu que tu ne te fatigues pas. Je n'appelle même pas ça manger. Brouter en 2 semaines. Vraiment, j'ai compris. Aujourd'hui encore, je suis reparti. Ils m'ont envoyé dans un grand centre spécialisé, centre Pasteur, où ils m'ont donné beaucoup d'examens. Ils m'ont encore soutiré le sang, beaucoup de flacons, je crois 8 flacons au moins. J'ai pris tous ces examens et suis allé verser devant le médecin. Elle a fait plus de 20 minutes. La première des choses, c'est de me dire que tu n'as pas le diabète. J'ai dit quoi? Quand je vois 1,01 alors que j'étais à 0,97, elle me dit que je ne te flatte pas et te dit que tu ne fais pas la maladie. Mais bien aimé, je n'ai pas compris. Les 2 semaines-ci, Dieu seul sait. Pas de sommeil, tu as faim, tu marches avec l'eau, tu marches avec le pain complet. Il y a un bien-aimé qui avait
témoigné qu'un jour, il était déjà au stade que dès qu'il finit d'uriner, c'était les mouches. Moi, quand j'étais assise sur le pot, dès que je finis de pisser, je sens une petite odeur. Je dis que Seigneur, ça c'est quoi? 2,15. Je suis arrivée aujourd'hui. On me dit que tu n'as pas la glycémie, le sucre dans le sang. Tu n'es pas diabétique. Tu es loin du diabète. Je ne pouvais pas dormir avec ces témoins, mes bien-aimés. C'est comme si il y avait une épine qui était plantée dans mon cœur. Que quelque chose qui avait ôté ma paix, mon sommeil. Je ne mangeais rien. J'étais comme ça. Même habillé, même tout. Je détestais tout. Je vois mal pourquoi j'allais passer la nuit sans témoigner. Je suis venu fortifier quelqu'un. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il fait chaque chose bonne en son temps. Quand son temps n'est pas encore arrivé, le malheur attelle au juste et Dieu l'en délivre toujours. Dieu l'en délivre toujours. Même si tu as déjà fait 10 ans, 5 ans, 3 ans, ton temps arrive. Et c'est là où il nous amène. Vraiment, merci beaucoup. Amen. Shalom. Soyez bénis dans le nom de notre précieux Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu de tout mon cœur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je bénis Dieu pour toutes les délivrances qu'il a opérées au travers de cette émission. Je bénis Dieu. Oui, l'homme de Dieu a toujours dit qu'un témoignage est un médicament. Il engendre un autre témoignage. Oui, c'est mon cas aujourd'hui. Je vous dis que j'ai été vraiment toujours récipiendaire des miracles. Quand il s'agit de Kanguka, Dieu m'a toujours béni. Je bénis Dieu pour cette émission. Aujourd'hui, je viens tout juste écouter les témoignages et la prière d'aujourd'hui. Il y a une sœur qui a témoigné en dernier lieu, qui disait que après avoir écouté les témoignages de notre sœur qui a accouché à l'âge de 60 ans, après 36 ans d'attente, cela a réellement permis qu'elle ait sa délivrance et il y a un esprit de dragon qui est sorti en elle. Oui, pendant son témoignage, j'ai reçu une décharge dans mon corps lorsque j'étais couché sur le lit en écoutant les témoignages. Mon corps a commencé à me gratter. J'ai commencé à gratter ma tête partout, toutes les parties, surtout ma partie intime, mon ventre, tout. Et je me suis levé du lit, je me suis mise à genoux lorsque l'homme de Dieu a commencé. Mais je vous assure, je n'ai pas entendu tout le reste de la prière. L'esprit a commencé à se manifester comme un serpent. Mon corps a commencé à bouger dans toute la chambre. L'esprit a commencé à parler. Ton Dieu est fort, ton Dieu est fort. Et pendant ce temps, j'étais en train de serpenter sur le sol. J'allais de gauche à droite. Et vraiment, le Seigneur est merveilleux. Oh, quel bon Dieu nous servons. Jésus de Nazareth, il n'y a aucun autre Dieu comme lui. Il est merveilleux, ce Dieu tout-puissant. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ est vivant. Si tu n'as pas encore reçu ton témoignage, tu n'as pas encore reçu la délivrance, patiente, aie la foi et continue d'écouter les témoignages avant même la prière de l'homme de Dieu. Jésus est vivant. Je demande et je prie, ma prière, que celui qui entendra ce témoignage, quel que soit ce que l'ennemi a fait dans ta vie, dis-toi que le Seigneur Jésus te délivre. Je bénis Dieu pour tous les partenaires. Je bénis Dieu pour tous ceux qui témoignent. Je bénis Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, l'ennemi a été encore déchu une fois parce que, oui, Jésus-Christ règne.
et tout genou va fléchir, toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, c'est mon témoignage. Ce que l'ennemi faisait en cachette, Jésus a dévoilé cela. Oui, tous ces esprits de serpents, tous ces esprits qui pensaient qu'ils bloquaient ma fécondité, Jésus-Christ de Nazareth vous a déchu. Oui, c'est mon témoignage. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.